Après avoir été fêtés en héros dans leur village, Eudes, Gaston, Raoul et Hugues décidèrent de profiter d'un repos bien mérité. Mais le destin, ce vieux filou, en avait décidé autrement. Un messager royal arriva un matin avec une missive ornée du sceau du roi. Elle invitait les chevaliers à la cour pour être décorés de l'ordre du Griffon d'or. Enfin, s'écria Hugues, la reconnaissance que nous méritons. Gaston, quant à lui, grommela. Je préfère encore un ragoût chaud, mais ordre royal oblige, ils partirent le jour même. En route, ils traversèrent un pont en bois au-dessus d'une rivière tumultueuse. Mais ce pont, hélas, appartenait à une bande de brigands locaux. Alors qu'ils traversaient au milieu, les brigands firent sauter le mécanisme et le pont s'effondra, précipitant nos chevaliers dans l'eau glacée. Heureusement, Hugues, malgré sa maladresse légendaire, trouva un tronc d'arbre flottant. Raoul, accroché à son casque flottant comme une bouée, éclata. Le courage c'est bien, mais savoir nager c'est mieux. Après une nage interminable, sur plusieurs lieues, ils échouèrent sur une rive, mais pas la bonne. Ils se retrouvèrent dans une petite ville, en territoire ennemi. La bannière noire et rouge flottant sur les remparts était sans équivoque. Paniqués, ils dissimulèrent leurs armures et ils décidèrent de se faire passer pour des troubadours, avec Hugues comme maître chanteur, malgré ses piètres talents musicaux. Dans l'auberge où ils s'arrêtèrent pour la nuit, Eudes remarqua une affiche. Récompense pour tout chevalier ennemi capturé vivant. On dirait que nous sommes populaires, murmura-t-il nerveux. Gaston répondit populaire? Non, juste recherché. La situation s'aggrava lorsqu'ils furent repérés par un groupe de gardes. Ces derniers, intrigués par leur allure peu commune, les escortèrent de force jusqu'au château du seigneur local, un homme rusé nommé Ulrich le Déloyal. Convaincu que nos héros étaient des espions, Ulrich décida de les mettre à l'épreuve lors d'un tournoi de combat. Un tournoi? Nous sommes fichus, s'exclama Raoul. Mais Eudes répondit non, souvenez-vous, nous sommes excellents au combat et extraordinairement chanceux dans la malchance. Un duel à la poêle, Gaston, expert en cuisine, l'emporta haut la main. Attrapé un cochon enduit de graisse, Raoul réussit en glissant par accident sur le cochon qui s'évanouit. Un combat contre un cheval mécanique en bois, Eudes trouva le mécanisme et désactiva la bête. Le public, ravi par leur maladresse transformée en exploit, les acclama comme des héros. Mais Ulrich resta méfiant. La nuit suivante, ils furent enfermés dans une tour sous bonne garde. C'est alors que Hugues eut une idée lumineuse. Jouer une sérénade si atroce avec sa mandoline que les gardes désertèrent leur poste. Les 4 chevaliers descendirent en rappel avec les draps de leur lit. Vous voyez, la musique sauve des vies, affirma Hugues, fier. Poursuivis par une armée entière, ils réussirent à voler une barque et à traverser une rivière frontière, atteignant leur royaume au lever du jour. Mais hélas, ils découvrirent que leur aventure était loin d'être terminée. Ils avaient perdu la missive royale dans la fuite, sans preuve, impossible d'accéder à la cour pour leur décoration. La troupe, trempée, fatiguée, mais vivante, se tint sur la rive de leur royaume. Un jour, déclara Eudes, nous serons vraiment décorés, mais pour aujourd'hui, allons juste trouver un repas chaud. Le groupe repartit, prêt pour de nouvelles mésaventures, probablement en territoire ennemi. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter pour me dire votre passage préféré. Et si l'histoire vous a plu, vous pouvez mettre un pouce et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.